Bonjour à tous, bonjour à toutes. Asseyez-vous dans sa présence. Qui est content d'être dans sa présence? Bien-aimé, il y a une joie. Lorsqu'on se trouve dans la présence de Dieu, Dieu façonne, Dieu nous transforme. Bien-aimé, il n'y a pas de meilleur endroit que la présence de Dieu. Amen. Ni ton mari, ni ta femme ne pourra te combler. C'est Dieu seul qui peut combler le vide à l'intérieur de nous. Alléluia. Alors, depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de comment faire pour pouvoir garder la vision. Et nous avons introduit, nous avons parlé de la foi. Qui a exercé sa foi cette semaine? Est-ce que la foi commence à être exercée? Parce que la foi est un muscle. Si tu n'exerces pas, tu ne vas pas le développer. Exercez votre foi dans tous les domaines. Bien aimé, les gens croient que la vie chrétienne, c'est seulement à l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement à l'église. Vous devez exercer votre foi dans tous les domaines. Amen. Bien aimé, nous sommes d'abord spirituels. Dans notre domaine d'opération, c'est d'abord dans le monde invisible avant d'être terrestre. Beaucoup de gens se contentent de leur identité terrestre au lieu de se référer à leur identité céleste. C'est le céleste qui domine le naturel. Apprenez à exercer votre foi. Parce que Dieu nous a donné une parole de foi. Nous devons changer les choses par nos paroles. Par ta parole, tu seras justifié ou condamné. Bien aimé, nous devons exercer la foi. La foi, même si aujourd'hui on ne parle pas de la foi, bien aimé, vous devez garder en tête que le mode de vie d'un croyant, c'est la foi. Jésus a dit dans sa parole, il est écrit que mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. La seule manière d'être agréable à Dieu, c'est de manifester la foi. La foi en Dieu de façon constante, non pas de façon spontanée, mais de façon constante, dans la durée, les amis. Et c'est ce que nous avons vu. Bien aimé, nous devons garder à l'esprit que tout est possible à celui qui croit. Il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, la limite dans cette vie, c'est ta parole. C'est ta parole qui peut te limiter ou c'est ta parole qui peut t'amener à vivre des choses extraordinaires. Souvenez-vous que Dieu a mis en nous la parole de l'éternité. Nous avons la capacité de créer toutes choses. Si tu te tais, les gens parleront à ta place. La foi également, c'est de parler. Si tu ne parles pas, les situations parleront à ta place. La voix de la chair parlera à ta place. La voix du monde parlera à ta place. Parce que dans le monde, il y a une voix. La chair a une voix. Et il y a la voix de Dieu. La voix de Dieu a été donnée par son esprit qui habite en toi, qui te donne la possibilité de changer ce que tu ne veux pas. Bien aimé, ce qui demeure dans ta vie, c'est ce que tu tolères. Tout ce que tu ne tolères pas n'a pas le droit de rester dans ta vie. Et Dieu nous a donné la parole de foi pour changer toutes les circonstances. Aucune circonstance n'est difficile devant Dieu. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Il met ici le T. Tout ce que vous pouvez imaginer. Rien ne vous sera impossible. On dit tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire que le problème, ce n'est pas Dieu. C'est la foi que tu présentes. Ce que tu présentes à Dieu, c'est ce qu'il va utiliser pour travailler. À chaque fois que Dieu voulait bénir une personne, il lui pose la question: qu'as-tu? Dieu se sert toujours de ce que nous avons pour pouvoir multiplier. Alléluia. Et nous avons vu par la suite comment on fait pour développer cette foi. Et nous avons dit que pour développer cette foi, il fallait développer une intimité avec Dieu. Nous devons plus que jamais chercher à demeurer dans ses parvis, demeurer auprès de lui. Nous avons lu Psaume 24, verset 7. Nous devons demeurer dans sa présence. Nous devons aimer la présence de Dieu. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un en qui tu ne crois pas. Vous devez apprendre à aimer Dieu. Le fait de venir à l'église, ce n'est pas suffisant. Vous devez avoir des temps de qualité avec Dieu. Ou vous devez mettre vos agendas de côté. Ou vous devez mettre vos ambitions personnelles de côté. Vous devez vous asseoir avec lui. Les choses que nous poursuivons dans ce monde vont s'arrêter un jour. Mais Dieu, il est éternel. Nous devons poursuivre ce qui est éternel. Parce que lorsque vous poursuivez Dieu, non seulement vous avez la paix, et vous avez la capacité de changer, de contrôler les circonstances. Montrez-moi une personne qui contrôle les circonstances. Je vais vous révéler cette personne qui a foi en Dieu et qui demeure dans la présence de Dieu. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, tu deviens capable de faire des choses incroyables. Imaginez-vous, dans ce monde, on ne peut pas rester comme ça sans manger pendant 40 jours.
Si tu restes, scientifiquement parlant, tu restes comme ça sans manger, sans boire, tu meurs à un certain temps. Au-delà de 7 jours, il y a beaucoup de choses qui se produisent dans ton corps. Mais imaginez-vous, Moïse, il a fait 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. La Bible dit qu'il était dans la présence de Dieu. Il n'était pas mort. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se produit lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous rend surnaturels. La présence de Dieu donne la force à notre destin. La présence de Dieu apporte quelque chose que le monde ne peut pas apporter. Tu veux développer la voix? Aie un temps d'intimité avec Dieu. Apprends à, même si c'est 5 minutes, commence avec 5 minutes. Bien aimé, le dimanche, on vient juste partager la parole, on part. Mais ta vie chrétienne, ce n'est pas à l'église. Ta vie chrétienne, c'est lorsque tu es seul. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu également que le fait pour développer la foi, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Bien aimé, nous ne pouvons pas vivre à une dimension supérieure si nous n'apprenons pas à demeurer dans la parole de Dieu. Il dit, celui qui demeure dans ma parole, celui qui croit en moi et qui demeure dans mes paroles, porte beaucoup de fruits. Pour porter du fruit, bien aimé, c'est lorsque nous sommes enracinés dans la parole. Parce que souvenez-vous que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La parole a la capacité de créer toutes choses. Lorsque vous vous alignez sur la fréquence de Dieu, vous déclenchez le miraculeux. Pourquoi il n'y a pas de miracle dans la vie des chrétiens? Parce que pour qu'il y ait le miracle sur la terre, il faut opérer dans une fréquence. Parce que le miracle n'est pas créé par toi. Le miracle existe déjà. Tu as besoin de te connecter à la bonne fréquence pour que le miraculeux soit déployé. En réalité, ce que nous demandons déjà a été déjà manifesté en Jésus. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus-Christ est notre foi. Tout ce dont nous avons besoin dans cette vie a été manifesté par Jésus. Mais pour pouvoir bénéficier de ces choses, nous avons besoin de nous élever à la dimension de cette fréquence pour pouvoir activer le surnaturel. Le miracle n'est jamais loin. Vous allez voir dans l'histoire de la Bible, tous ceux qui ont vécu le miraculeux de Dieu, ils ont opéré dans cette fréquence-là. C'est la femme à la paire de sang que nous avons lu dimanche dernier. La Bible dit que si je pouvais toucher, et Jésus a dit, c'est ta foi qui t'a guéri, parce qu'elle a aligné sa foi sur la fréquence céleste. Lorsque tu alignes ta foi sur la fréquence céleste, tu reçois le signal. De la même manière, lorsque tu as ton téléphone et que tu arrives dans un endroit, lorsque ton téléphone, ton réseau ne capte pas en tant que tel, bien aimé, lorsque tu parles au téléphone, tu ne peux pas recevoir en tant que tel. Mais lorsque tu es positionné dans un endroit où tu arrives à émettre les ondes, tu arrives à émettre le signal vers les stations de service, vous voyez, il y a la connexion, elle est fluide. Tu peux recevoir certaines choses. C'est de la même manière. Il y a certaines choses que tu ne peux pas recevoir dans cette vie si ta foi n'est pas alignée sur la fréquence de Dieu. Et lorsque ta foi est alignée sur la fréquence de Dieu, bien aimé, les choses se manifestent. Dans la nouvelle création, on ne prie pas pour créer le miracle. On prie pour manifester le miracle parce que quelqu'un a déjà manifesté. Alléluia. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Et nous avons parlé de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, en cette saison, vous devez faire attention à ce que vous entendez. Parce que ce que tu entends façonne ta foi. Ce que tu entends va développer, va pousser tes actions. Lorsque vous écoutez la voix de Dieu, naturellement vous serez conduit par l'Esprit de Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit que celui qui marche selon l'Esprit n'accomplira pas les œuvres de la chair. Celui qui marche selon l'Esprit. Pour marcher selon l'Esprit, il faut entendre la voix de Dieu. Pour marcher selon l'Esprit, il faut avoir une intimité avec Dieu. Et lorsque tu es en intimité avec Dieu, Dieu parle. Tu arrives à discerner le son de sa voix. Et lorsque tu arrives à discerner le son de sa voix, tu vas commencer à marcher. Bien aimé, dans ce monde, on ne peut pas marcher tant que nous n'avons pas ces facultés que nous avons. La vue et le fait est lui. Et non, c'est lui, c'est normalement les yeux. C'est l'oreille, c'est le sens, normalement, c'est lui, ouais. Alléluia, je me suis mélangé. Donc c'est lui. Dans ce monde, regardez, même les aveugles, pour qu'ils puissent marcher, vous allez voir, on va leur donner un chien, dans le but de les diriger. Et ils entendent des voix, on leur parle. Cela veut dire que dans ce monde, lorsque tu veux marcher, spirituellement parlant, c'est comme ça. Si tu n'entends pas, tu ne vois pas. C'est pour ça que je vous ai dit, la première caractéristique de la foi, c'est le fait de voir. Lorsque tu vois, tu as la capacité de marcher. Lorsque tu entends, tu as la capacité de te mouvoir. Parce que la foi te permet de marcher. La foi te permet de pouvoir avancer, les amis. Alléluia.
La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je crois que le Zoom a un problème, le téléphone a été redémarré. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Nous poursuivons. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre, toujours dans la partie 4, comment on fait pour pouvoir garder la vision. Et le sous-thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est triompher des offenses. Bien-aimés, l'offense est une arme redoutable entre les mains du diable, dans le but de détruire beaucoup de destins, détruire beaucoup de destinées. L'offense est un poison. Je vous assure, quel que soit le potentiel que Dieu vous a donné, l'offense a la capacité de vous neutraliser. L'offense a la capacité de vous empêcher de vivre la réalité de Dieu, les amis. Jean-François, tu peux mettre 4-0. Alléluia, excusez-moi. Le sous-thème que nous allons voir ce matin. Attends, je vais essayer de... Alléluia. Alléluia. Désolé. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes disposés? Donc, comment garder la vision? En sous-thème aujourd'hui, nous allons parler de triompher de l'offense. L'offense est un poison, l'offense est un esprit. Vous allez voir que pour détruire la vie d'un homme, Satan va utiliser les offenses. Les offenses ont pour but de décimer le plan de Dieu dans votre vie. Je vous donne un petit exemple. Vous pouvez être bien, vous adorez bien, vous célébrez. Vous allez voir que Satan va passer par une personne qui va peut-être médire de vous, qui va mal vous parler. Vous allez voir que votre âme sera scandalisée. Lorsque votre âme est scandalisée, bien aimé, il y a quelque chose qui produit. Là où la vie devait couler, la mort commence à couler. Parce que l'offense est une arme redoutable entre les mains de l'ennemi. C'est pourquoi, bien aimé, votre cœur, votre âme que vous voyez, vous devez préserver vos âmes de l'offense. Parce qu'il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées à cause de l'offense. Là où il y a l'offense, bien aimé, les prières ne sont pas exaucées. Même si tu chantes, tu jeûnes, tu pries, là où il y a l'offense, les prières ne montent pas. Bien aimé, moi qui vous parle, j'ai expérimenté cela. Je vais vous dire cela tout à l'heure. Là où il y a l'offense, bien aimé, les prières ne sont pas exaucées. Et vous voyez, lorsqu'on parle du mot offense, le mot offense vient du verbe offenser, qui est traduit par le grec scandalizo. Scandalizo veut dire scandaliser. Scandaliser ton âme. Scandaliser tes fondements. Cela veut dire que tu as une piqûre. Cela veut dire également les blessures. Quelqu'un t'a blessé. Et vous allez voir qu'il y a deux canaux par lesquels, bien aimé, on peut offenser quelqu'un. Par la parole. L'offense vient par la parole. Vous voyez, vous pouvez être là, avec un frère, une soeur, elle va sortir une parole qui va toucher ton âme. L'offense vient par la parole. Et l'offense également vient par les attitudes. L'attitude de quelqu'un peut scandaliser votre âme. C'est pourquoi on parle de scandaliser. Lorsque l'offense opère quelque part, bien aimé, il y a l'indignation. Lorsque ton âme est touchée, bien aimé, tu ne peux pas prier de façon efficace. Et c'est ce que l'ennemi fait. Beaucoup de personnes sont victimes de l'offense. Et bien aimé, nous serons offensés partout, tous les jours que Dieu fait. Que ce soit au travail, dans le train, même aujourd'hui, ce matin, le Seigneur m'a révélé mon cœur également. Parce qu'il y avait une personne devant moi qui faisait les queues de poisson. Ça m'a énervé. Et le Seigneur me dit, ça aussi c'est l'offense. À chaque fois, bien aimé, nous sommes dans un système que à chaque fois, l'ennemi va utiliser tous les moyens nécessaires pour nous offenser, pour scandaliser notre âme. Puisque notre âme est scandalisée, la vie qui doit couler ne puisse pas couler. Une personne qui est offensée, naturellement, elle va blesser.
Regardez dans l'histoire, toutes les personnes qui ont été abusées sexuellement, cela veut dire qu'elles ont été scandalisées, leur âme a été scandalisée. Vous allez voir que ces personnes demain vont être tellement violentes, agressives. Le fait d'être scandalisé, le fait d'être offensé va traduire leurs actions. La plupart des personnes que vous voyez avec un mauvais caractère, si vous regardez dans leur généalogie, si vous regardez dans leur passé, ces personnes ont été offensées, ont été scandalisées. Lorsque nous ne traitons pas les offenses, bien-aimés, quel que soit ce que le Seigneur a déclaré en cette saison, nous allons faire les grandes œuvres. Si tu n'as pas traité avec les offenses, bien-aimé, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas être chrétien et croyant. Tu ne parles pas avec une personne depuis 10 ans, depuis 5 ans. Bien-aimé, cela veut dire que l'offense t'a gagné. Si tu n'arrives plus à parler à une personne parce qu'elle t'a offensé, cela veut dire que Satan a déjà eu. Et quelle prière tu vas adresser à Dieu? Quelle prière tu vas adresser à Dieu? Je vous assure, si vous ne travaillez pas, vous n'ôtez pas l'offense dans votre cœur, vos prières ne monteront jamais. Et cela fera de nous des hypocrites. On peut chanter, on peut prier, mais si l'offense est dans nos cœurs, bien aimé, les prières ne montent pas. Les mêmes chrétiens qui prient matin, midi, soir, il y a des personnes avec lesquelles tu ne parles pas, dans ta famille. Il y a des personnes que tu ne leur adresses pas la parole depuis des années. Et tu crois, tu pries, tu jeûnes, tu crois que Dieu va t'exaucer. Dieu ne t'exauce pas. Et la Bible dit quoi dans Matthieu 6? Il dit pardonne leurs offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ta capacité à pardonner les offenses de Dieu, des hommes, c'est cette capacité-là que Dieu déploie pour pouvoir pardonner tes offenses également. Bien aimé, quand j'ai compris cela, ça a changé ma perception. J'ai dit mais tous les jours, en fait, l'ennemi a mis un système que tous les jours que nous puissions être offensés. Parce que l'offense n'est pas loin. L'offense n'est pas loin. Peut-être une personne est venue juste à l'église. Elle a dit bonjour à tout le monde. Et peut-être elle t'a oublié, elle n'a pas fait exprès. Elle ne t'a pas salué directement. Tu entends la voix de l'offense, tu vois. Elle ne te considère pas. Et ça, c'est la voix du diable. C'est la voix du malin. Ton âme est scandalisée. Et lorsque le venin rentre, désormais, maintenant tu as établi une image, un catalogue sur la personne. Désormais, lorsque tu vois la personne, de façon naturelle, toi aussi tu te braques. Ça veut dire que quelque part, ton âme a été scandalisée. L'offense est passée par là. Et lorsque l'offense passe par là, bien aimé, tes prières ne manquent pas. Je vous assure, si vous voulez dominer dans cette vie, vous devez fermer les portes à vos âmes, à l'offense. L'offense ne doit pas en pénétrer votre cœur. Moi qui vous parle, j'ai expérimenté cela cette semaine. Bien aimé, mon responsable qui voulait que je parte, et au final, il est parti, bien aimé. Lorsque je l'ai retrouvé, au départ, je vous assure, je ne voulais pas lui dire bonjour. Mais le Seigneur me dit, si tu fais ça, l'ennemi a eu le dessus sur toi. La première fois, quand j'allais le saluer, je lui tendais seulement la main. Et bien aimé, pour savoir que tu as quelque chose dans le cœur, c'est par tes attitudes. On peut dire oui, non, j'ai pardonné cette personne, mais tes attitudes révèlent que tu as quelque chose contre cette personne. Je suis allé le saluer, je n'ai même pas dit bonjour, j'ai tendu seulement la main. Je suis parti la première fois. Et la première fois, je ne voulais même pas aller le saluer. Je vous assure, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais je ne voulais pas aller le saluer. Je vous le dis ça, pas pour... En fait, je veux vous montrer que je suis confronté à des challenges. Mais comment je fais pour triompher? Je n'avais pas envie de... Mais quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a calomnié, quelqu'un qui vous a fait tellement de mal, et tu dois aller saluer cette personne. Imaginez-vous, je suis allé lui tenir la main. La première fois. La deuxième fois, quand il me disait ça va, je pars. Et j'ai dit à ma femme que je suis convaincu du péché par rapport au Saint-Esprit. Le fait qu'il me dise ça va et que je lui tends seulement la main et je ne réponds pas, c'est pas bien. Je suis reparti le lendemain. Quand il m'a dit ça va, je dis ça va et toi? Je suis parti. Vous voyez? Et au final, le Seigneur a commencé à travailler mon cœur. Et il y a un autre responsable dans ma boîte de consulting, lui aussi, parce qu'il travaillait de mèche. Et dès qu'il faisait un truc, ça m'énervait directement. Et le Seigneur m'a fait comprendre que tu n'es pas été guéri de l'offense. Bien aimé, même si vous avez raison et que vous avez été offensé par quelqu'un, bien aimé, si vous n'ôtez pas le poison dans votre cœur,
bien-aimé, vous serez esclave. Et j'ai commencé, dès qu'il m'écrivait, ça m'énervait directement. Le Seigneur me dit, là, tu n'es pas encore guéri de l'offense. Et le Seigneur m'a dit, commence à prier pour eux. J'ai commencé à prier pour eux. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi, pour que le venin de l'offense puisse quitter mon cœur. Parce que si le venin de l'offense ne quitte pas ton cœur, bien-aimé, même si tu jeûnes, tu pries, ça ne marche pas. Bien-aimé, Dieu n'est pas un magicien. C'est pourquoi votre âme doit être travaillée. Beaucoup de personnes, lorsque vous êtes venus à Christ, vous êtes venus pour mourir à vous. Jésus était mort à lui-même. Bien-aimés, nous devons humilier nos âmes afin que Christ puisse monter sur le trône de notre cœur. Il veut monter, il veut reprendre la place, mais il veut que nous puissions nous débarrasser de l'offense. Alléluia. Chaque jour, nous serons confrontés aux offenses. Ta manière de réagir face aux offenses va définir la dimension à laquelle Dieu va t'amener. Beaucoup de chrétiens ne mentent pas parce que ces personnes ne réagissent pas bien aux offenses. Imaginez-vous, un pasteur qui est blessé, on a méprisé le pasteur, il vient sur le pupitre, il commence à prêcher de façon indirecte. Cela révèle que ce pasteur, il est blessé. Lorsque tu prends le micro sur le pupitre ici, et tu commences à parler contre les paroles qui t'ont été adressées et qui ont offensé ton âme, et quand tu commences à parler de ça, cela révèle que tu as été offensé et tu es blessé par rapport à ça. Bien-aimés, nous devons travailler à ce que l'offense ne puisse pas demeurer dans nos cœurs. C'est la porte d'accès. Lorsque l'offense vient, l'offense apporte également l'amertume. Et lorsque tu es amer, c'est fini. Alléluia. La Bible dit dans Luc 17, verset 1, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Le mot scandale, c'est ce que je vous ai dit. En grec, c'est scandalizo. Offensé. Lorsque vous avez vu que certaines personnes, elles étaient petites, par exemple, elles ont été abusées sexuellement, c'est une offense. Leur âme a été scandalisée. Et naturellement, ces personnes grandissent avec les leviers de ce scandale. Vous allez voir que leur manière de réagir est souvent différente. C'est pourquoi, bien-aimés, ne jugez pas promptement les gens. Vous ne connaissez pas les histoires, les offenses auxquelles les personnes ont été confrontées. Souvent, vous allez voir les comportements de quelqu'un révèlent l'offense auquel cette personne a été confrontée. Notre comportement révèle notre offense. Imaginez vous étiez sous un leadership et on a abusé de vous. On vous a dominé, on vous a marginalisé. Vous allez voir naturellement, lorsque vous allez arriver dans un endroit, ce sera difficile pour vous de faire confiance ou de vous soumettre à une autorité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'abus quelque part. Alléluia. Nous devons faire attention aux offenses. Nous devons les expulser. Plus les offenses rentrent et que les offenses demeurent. Ça fait toute la différence, les amis. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Je vous assure ici, bien-aimés, ne donnez pas votre vie pour un prédicateur. Même si un prédicateur tente, vous ne devez pas suivre un prédicateur. Je ne dis pas pour moi, mais votre vie ne doit pas être basée sur ma vie à moi. Si je veux prendre un autre chemin, vous ne prenez pas ce chemin. Si ce chemin n'est pas de Dieu, ne prenez jamais ce chemin. Beaucoup de personnes aujourd'hui repartent dans le monde parce qu'ils ont vu des pasteurs tomber, scandaliser leurs âmes, au point où les gens sont repartis dans le monde. Cela veut dire que tu n'as pas cru en Jésus, mais tu as cru en ton pasteur. Si tu crois en ton pasteur, lorsqu'il sera scandalisé, toi tu vas repartir en arrière. Vous devez avoir confiance d'abord en Jésus, pas en votre pasteur. Jésus doit être le centre de votre vie. Parce qu'un homme, il est faillible. Demain, il va faire des erreurs. Et s'il fait des erreurs, bien aimé, vous serez embobiné également. Vous serez embarqué dans cette erreur. Alors que lorsque vous regardez à Jésus, lorsqu'il fait des erreurs, ok, nous honorons Dieu pour sa vie, mais nous ne te suivons pas dans cette erreur. Alléluia. Comme je vous l'ai dit que l'offense est déclenchée par la parole et par les actions. Voici ces deux mots d'opération. Et juste par la parole, vous pouvez détruire quelqu'un. Par la parole, vous pouvez relever ou détruire quelqu'un. Il y a des personnes,
Si par exemple, je donne un exemple de façon générale, lorsque tu fais un commentaire à une femme, peut-être sur son poids, vous allez voir que naturellement, elle sera offensée. Elle sera offensée. Mais je ne dis pas que c'est naturel, ça ne doit pas être normal. Vous devez vous aimer tel que vous êtes. Ce que les gens disent de vous ne doit pas changer votre perception de vous-même. C'est ce que vous vous dites à vous-même. Cela révèle l'offense. Lorsqu'une personne n'a pas confiance en elle, dès qu'on lui fait un petit commentaire, naturellement, cette personne, elle est braquée. Cela veut dire que tu n'as pas été guéri de l'offense. Et tant que tu n'as pas été guéri de l'offense, tu ne peux pas passer à un autre niveau. Bien aimé, vous allez demander les nations à Dieu. Si vous n'arrivez pas à traiter les offenses, Dieu m'a dit, je vais amener ce ministère dans une autre dimension. Mais est-ce que tu es prêt à ce qu'on puisse te calomnier? On va dire des choses fausses sur toi. On va dire des mensonges sur toi. Est-ce que tu es prêt à pouvoir encaisser? Est-ce que tu viendras sur le pupitre pour pouvoir répondre? Est-ce que tu es prêt à encaisser les souffrances? Est-ce que tu es prêt à pouvoir encaisser les offenses? Il y a des choses, les gens vont tordre ta parole. Les gens vont utiliser, ils vont penser autre chose de toi. Est-ce que cela va toucher ton âme? Si ça touche ton âme, tu deviens une victime de l'ennemi. C'est fini. Parce que l'ennemi cherche par tous les moyens de trouver une porte d'accès par l'offense dans nos cœurs. Alléluia. Bien-aimé, moi aussi, je suis victime d'offense. Et le Seigneur m'a fait comprendre comment on réagit face aux offenses. Comme je vous ai donné mon exemple. Mon âme, quand je le voyais, il m'énervait, mon responsable. Il m'énervait. Je dis, mais comment je ne voulais même pas le voir. Mais le Seigneur m'a dit, si tu fais ça, l'ennemi aura le dessus sur toi. Mais le fait d'humilier mon âme, ça me fait mal. Je prie pour lui, je prie pour son salut. Je demande la grâce que Dieu puisse lui pardonner de toutes ses fautes. Que le Seigneur se révèle à lui. J'ai commencé à prier. Bien aimé, lorsque tu vas commencer à prier, tu vas ressentir de la compassion pour cette personne. Et c'est comme ça on renverse l'offense. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Et j'ai commencé à aller le saluer. Peut-être je ne vais pas avoir des discussions longues avec lui, mais j'ai tué déjà la voix de l'offense. Alléluia. Bien-aimé, tu seras offensé. Bien-aimé, il y a deux types d'offenses également. Deux types d'offenses. L'offense que l'on subit et l'offense également que nous faisons subir aux autres. Parce que nous aussi, nous offensons les gens. Nous offensons les gens sans nous en rendre compte. Mais laissez-moi vous dire, si tu as offensé quelqu'un et que tu as blessé une personne, bien aimé, tu sais que si le cœur de cette personne est fermé vis-à-vis de toi, tu pries, ça ne marche pas. Je vous pose la question, si vous avez offensé quelqu'un dans son âme et vous n'êtes pas venu réparer cela, bien aimé, si tu pries, ça ne marche pas. Dieu n'est pas un sorcier, Dieu n'est pas un magicien, Dieu est un Dieu de principe. C'est pourquoi Dieu veut que son amour puisse irradier notre âme. Il nous a donné son amour pour que l'amour de Dieu puisse nous animer. Puisque l'amour de Dieu va t'animer, bien aimé, l'offense n'aura plus la place. L'offense gangrène beaucoup de destins à l'église. Même dans le monde, dans les familles. Ton frère, il y a des personnes, des frères et sœurs qui ne se parlent pas depuis des années. Ça me dit que l'offense est entrée quelque part. Tu ne vois plus ton frère comme Dieu le voit. Tu le vois avec l'œil de l'ennemi. Alors que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. L'offense que vous voyez, c'est un esprit dans le but de décimer, dans le but de détruire. Bien aimé, nous devons comprendre les pièges de l'offense. Bien aimé, je crois que c'était lundi ou mardi que le Seigneur m'a parlé. Pour la première fois, je connaissais le message avant le dimanche. Je parlais de ça avec ma femme. J'ai dit, je sais, Dieu est en train de me parler. Parce que, bien aimé, Dieu me parle. À travers mon travail, il a révélé mon cœur par rapport à l'offense. Et le Seigneur m'a dit, beaucoup de prières ne sont pas exaucées à cause de l'offense. Tu jeûnes, tu pries, l'offense est là. Ça ne marche pas. Parce que la Bible dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon que tu reçois de Dieu est proportionnel au pardon que tu accordes aux gens. Si tu n'accordes pas de pardon aux gens, ne t'attends pas à ce que Dieu puisse avoir compassion de toi également. Alléluia. Bien-aimé, maintenant on va voir quel est le but derrière l'offense. Quel est le but? Je vais aller rapidement. Quel est le but derrière chaque offense?
Le premier but derrière chaque offense, c'est de te déconnecter de Dieu. Lorsque tu es blessé dans ton âme, vous allez voir tout de suite, lorsque quelqu'un tu es en train de prier, tu es en train de chanter à la gloire de Dieu, mais lorsque quelqu'un te parle mal, t'injurie, te dit quelque chose de méchant, tu vas voir que tu vas oublier que tu es dans la présence de Dieu. Naturellement, tu vas commencer à mal répondre. Naturellement, tu vas commencer à mal parler. Pourquoi? Parce que l'offense est un poison. Donc ça te pique, ça te sort. Ça te déconnecte de Dieu. Une personne qui marche avec l'offense, même si elle jeûne, même si elle prie, elle est déconnectée de Dieu. Alléluia. Nous allons aller vite. L'offense, premièrement, nous déconnecte de Dieu. Nous déconnecte. Nous cache la face de Dieu. Il dit, l'oreille de Dieu n'est pas trop éloignée pour écouter, mais ce sont nos péchés qui nous cachent la face. Dans le livre d'Ésaïe, l'offense nous cache la face de Dieu. L'offense nous empêche de voir. L'offense nous empêche de communier. C'est pourquoi nous devons travailler à ce que l'offense ne puisse pas être sur la table de nos cœurs. Bien-aimé, quand le Seigneur m'a parlé cette semaine, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que le but de l'ennemi, c'est de pouvoir offenser notre âme. Lorsque notre âme est offensée, regardez les gens qui sont devenus des tueurs en série. C'est des gens qui ont été offensés quelque part dans leur enfance. Cette offense a fait d'eux des personnes qui voulaient détruire. Chaque personne qui est offensée, naturellement, va commencer à détruire. Alléluia. Et la deuxième chose que l'offense fait, bien aimé, l'offense endommage ta personnalité ou ton caractère. Même si tu étais quelqu'un de gentil, dès qu'une offense vient, bien aimé, pour connaître le vrai caractère de quelqu'un, il faut l'exposer à l'offense. C'est l'offense qui va révéler le vrai caractère de quelqu'un. L'offense va révéler ce qui triomphe en toi. Vous pouvez voir quelqu'un super gentil, calme, mais dès qu'il a l'offense, vous allez voir comment la personne va réagir. Vous voyez que l'offense vient modifier, l'offense vient sortir de toi quelque chose qui était à l'intérieur, qui était caché, endormi. Alléluia. L'offense endommage la personnalité. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction. Le fait que j'étais offensé par mon responsable, ça voulait modifier mon caractère, ça voulait modifier ma manière de faire. Lorsque je le voyais, je sentais quelque chose, ça voulait modifier ce que j'étais. Bien aimé, nous devons combattre l'offense. Alléluia. Et la quatrième des choses, le quatrième but derrière l'offense, c'est de nous rendre prisonniers. Peut-être quelqu'un t'a fait du mal, la personne a même oublié. Mais dès que tu vois la personne, tu te rappelles. La personne a même oublié le mal que tu as eu à lui faire. Mais toi, tu es prisonnier de cette personne. Dès que tu vois cette personne, ça te rappelle le mal. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont maintenus captifs par l'ennemi. Dès que le poison rentre, c'est fini, il n'a plus besoin de travailler longtemps. Ce poison va commencer à opérer. Bien-aimé, Dieu veut nous amener dans une dimension en cette saison. C'est pourquoi Dieu est en train de nous enseigner ce message ce matin. Sur l'offense, nous devons nous débarrasser de l'offense. Alléluia. Donc la première chose, l'offense se déconnecte de Dieu, te cache la face de Dieu. Deuxième chose, l'offense endommage ta personnalité. Et je vous ai donné mon témoignage personnel. Et la troisième chose, l'offense te rend prisonnier. Tu deviens prisonnier de celui qui t'a offensé. Combien de personnes sont prisonnières de leurs accusateurs, de ceux qui les ont offensés, alors qu'il est passé à autre chose. Mais toujours, il m'avait fait ça, il m'avait fait ceci, il m'avait fait cela. Tu deviens prisonnier. Et lorsque tu deviens prisonnier, un prisonnier ne peut pas avancer. Vous êtes d'accord avec moi? Un prisonnier est conduit par ses geôliers, est conduit par les gens qui ont la charge de sa surveillance. Un prisonnier ne se déplace pas comme il veut. Vous allez voir que lorsque tu deviens prisonnier de l'offense, c'est normal, tu deviens amer. Dès qu'on te dit bonjour, tu commences à insulter les gens. Il y a des personnes, vous leur avez même pas mal parlé. Vous dites bonjour, et vous commencez à vous injurier. Elle commence à mal parler. Cela révèle que cette personne
est prisonnière de l'offense. Vous allez voir la manifestation dans une vie. Cette manifestation est généralement le reflet d'une offense. Alléluia. Et la quatrième chose, c'est que l'offense, bien-aimé, l'offense va faire de toi un destructeur. Première deux choses, elle t'éloigne de Dieu, elle endommage ta personnalité. Troisième chose, elle fait de toi un prisonnier. Quatrième chose, elle fait de toi un destructeur. Celui qui subit, vous allez voir, les plus grands violeurs, ça veut dire qu'eux, ils ont été violés, ils ont été abusés. Naturellement, quand ils grandissent, ils reproduisent les mêmes schémas. L'abusé devient celui qui abuse plus tard. Vous voyez, voici le processus de l'offense. Te déconnecte de Dieu, elle endommage ta personnalité. Elle fait de toi un homme ou une femme prisonnière et elle fait de toi par la suite un destructeur. Alléluia. Maintenant, comment on fait pour ôter le poison de l'offense dans le cœur? Nous avons parlé de l'offense. Mais comment on fait pour pouvoir ôter l'offense dans nos cœurs? C'est bien. Nous sommes confrontés, nous venons de parler que nous sommes confrontés à l'offense à tout bout de champ. Mais comment on fait pour sortir des offenses? La première des choses, il faut reconnaître qu'on a été offensé. Lorsque quelqu'un t'a fait du mal, bien-aimé, n'attends pas. Reconnais que ce que la personne vient de faire, ça t'a offensé. Parce que lorsque tu reconnais, tu es en train de bloquer le processus qui a été enclenché par l'ennemi derrière l'offense. Il faut reconnaître que tu as été offensé. Certaines personnes, non, je ne suis pas offensé. Mais alors que tu es offensé, mais tu ne reconnais pas. C'est plus tard, tu rentres à la maison, tu commences à cogiter sur le mal. Et là, maintenant, ça commence à devenir une bombe atomique. Alors que sur le champ, si tu reconnaissais que tu étais offensé, automatiquement, tu peux résoudre beaucoup de choses. La Bible dit dans le livre de Proverbes 28, verset 13, il dit, si nous avouons nos transgressions et que nous les délaissons, nous obtenons miséricorde. Lorsque tu as été offensé, reconnais que ton âme a été blessée. Moi, quand j'ai commencé à prier pour mes responsables, j'ai commencé à dire, Seigneur, je reconnais, leurs attitudes m'ont blessé dans mon âme. J'ai été blessé. Je te demande pardon. Je reconnais que j'ai été offensé par leurs actions. C'est comme ça qu'on fait pour expulser le venin de l'offense. Commencez d'abord par reconnaître que nous sommes offensés. Si tu ne reconnais pas que tu es offensé, bien-aimé, l'offense ne sortira pas. Bien-aimé, tout le monde, que tu sois pasteur, que tu sois né de nouveau, que tu sois serviteur, tout le monde est confronté à l'offense tous les jours. Ta manière de gérer l'offense va faire toute la différence. L'offense est une ruse de l'ennemi. Combien de vies ont été décimées par l'offense? Beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître qu'ils sont offensés. Bien-aimés, si vous devez pleurer, pleurez devant Dieu. Moi, je me rappelle à l'époque où c'était un peu compliqué par rapport à la famille, par rapport à notre mariage avec Georgia. Il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient produites. Mon âme, j'étais offensé dans mon âme. Et dans mon âme criait vengeance. Bien-aimé, la vengeance ne vient pas de Dieu. Le Seigneur dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Généralement, lorsque nous sommes offensés, naturellement, nous voulons répliquer. Cela veut dire que, bien-aimé, cela veut dire que l'offense s'est installée. À chaque fois que tu veux poser une action pour te venger, cela veut dire que l'offense a déjà pris la place en toi. Lorsque tu sais que l'offense n'opère plus en toi, lorsque tu vois celui qui t'a offensé avec beaucoup de pitié, avec beaucoup de compassion, cela veut dire que la racine de l'offense a quitté ton cœur. Alléluia. Je pleurais souvent pour ma femme, par rapport à tout ce par quoi nous passions. Je pleurais, l'injustice, pas mal de choses. Mais le Seigneur m'a dit, si tu laisses ce poison, tu vas devenir amer. Et j'ai commencé à bénir Dieu pour eux. J'ai commencé à prier pour ceux qui m'offensaient. J'ai dit, Seigneur, je te les présente. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne laisse pas le poison demeurer. Je reconnais que j'ai été blessé et j'ai eu l'envie de me venger. J'ai l'envie de prouver. Mais Seigneur, je lève ma main. Toi seul, tu es au contrôle. Alléluia.
si vous ne reconnaissez pas que vous êtes blessé, que vous êtes offensé, l'ennemi va utiliser cela contre vous. Je vous assure, ce que l'ennemi vise, d'abord, c'est votre communion avec Dieu. Lorsque votre communion avec Dieu est brisée, l'ennemi peut faire de vous ce qu'il veut. Mais l'offense nous éloigne. L'offense nous empêche d'entendre Dieu, les amis. Et c'est pourquoi il utilise tous les moyens nécessaires. Vous devez garder votre cœur. Vous devez garder votre âme. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Lorsqu'on parle de cœur, on ne parle pas de cœur physique, on parle de ton âme. Parce que c'est de ton âme que tout sort. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors que les sources de la vie viennent de quoi? Viennent de ton âme. Tout ce que nous faisons est dirigé par nos âmes. Et lorsqu'on parle de l'âme, on parle de la pensée. Dans l'âme, il y a la pensée également. Alléluia! Il faut reconnaître. À partir d'aujourd'hui, ne laissez plus aucune offense demeurer en vous. Dès que vous vous sentez offensé, expulsez l'offense. Allez voir la personne qui vous a offensé. Tu viens de m'offenser, tu viens de me faire mal. Mais voici ce que j'ai ressenti. Au moins, même si la personne ne reconnaît pas, mais toi, tu as expulsé le venin déjà. Mais si tu laisses le venin, imaginez-vous, un serpent vient de te piquer. Tu crois que tu vas faire 2 jours chez toi avec le venin? Tu vas mourir. Le venin doit être expulsé en une fraction de seconde. Le venin doit sortir en une fraction de seconde. Sinon, cela va te causer une mort lente. Qui va se faire mordre par un serpent? Et puis on va lui dire, reviens le lendemain pour qu'on puisse ôter le venin. Tu vas mourir. Pendant quelques heures, tu vas mourir. Le venin doit être expulsé. Le venin de l'offense doit sortir. Amen. Alléluia. La Bible dit, dans Proverbe 19, verset 11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire à oublier les offenses. Comment on oublie les offenses? Le fait que tu as été offensé, tu vas voir la personne. Le fait de parler, tu as fait quelque chose, tu m'as offensé automatiquement. Tu viens d'expulser le venin et tu es en train de mettre ta gloire à oublier les offenses. Bien-aimé, l'ennemi est stratège. L'ennemi utilise tous les moyens dans le but de court-circuiter notre relation avec Dieu. Et pour court-circuiter notre relation avec Dieu, il va utiliser les offenses. Même entre mari et femme, la personne qui va t'offenser le plus, c'est souvent ton conjoint ou ta conjointe. Mais si tu ne rentres pas la dimension de l'amour de Dieu, bien aimé, l'ennemi va te décimer. J'écoutais un témoignage, il y a des mariés, ils sont devenus comme des colocataires. Parce que l'offense a commencé à gangréner. Bien aimé, les gens commencent à se séparer. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est les offenses. Les offenses qui n'ont pas été traitées. Les offenses grandissent. À un moment donné, ton âme est congelée. Ton âme maintenant n'a plus de... ton âme n'a plus de répondant vis-à-vis de l'autre. Maintenant, tu le considères comme juste un ami. Tu n'as plus d'interaction. Cela veut dire que l'offense qui n'a pas été traitée a grandi au point d'installer quelque chose de non-retour. Si vous ne traitez pas les offenses vont créer quelque chose. Alléluia. Dis, je décide ce matin, au nom de Jésus, de reconnaître mes offenses et de les délaisser au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est une force de pardonner. C'est une puissance de pardonner. Le pardon est une puissance. Le pardon est divin. Alléluia. Il dit, l'homme qui a la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier quoi? Les offenses. Il met sa gloire à oublier les offenses. Bien-aimé, tu dois expulser le venin. Peut-être à la fin de ce culte, peut-être il y a des personnes qui t'ont offensé depuis longtemps. Je veux qu'à la fin de ce culte, que nous puissions prier, demander pardon pour toutes les offenses que nous avons gardées. Il y a des personnes qui sont malades, et les maladies qui ont été produites, ont été déclenchées par le manque de pardon. Le manque de pardon, l'amertume que vous voyez, cela crée des maladies. Il y a des maladies qui sont déployées dans les corps, c'est par rapport à l'offense ou au manque de pardon. Alléluia. La deuxième chose que nous voyons ce matin, c'est que, bien aimé,
pour pouvoir être délivré, pour pouvoir sortir de l'offense, il faut, bien-aimé, prier à ce que tu ressentes de la compassion pour ceux qui t'ont offensé. Il faut prier. Dans un premier point, tu vas voir que quand tu vas commencer à prier, tu vas avoir mal. Tu sentiras à l'intérieur de toi que ton âme est en train d'être déchirée. Ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Quand quelqu'un t'a tellement fait du mal et quand tu commences à prier pour cette personne, les larmes commencent à sortir. Tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer. C'est ce que je faisais. Je pleurais. Je priais pour ceux qui m'avaient offensé. Je priais. Je dis, Seigneur, ne les laisse pas. Délivre-les. Seigneur, je t'en supplie. Et mon cœur se déchirait. Et la voix de l'ennemi disait, regarde, tout le mal qu'ils t'ont fait. Et toi, tu es en train de prier pour eux. Je dis, je rejette ces voix. Jésus-Christ, nous lui avons fait du mal. Mais il a décidé de nous pardonner. Il a décidé de nous épargner. Moi aussi, je refuse de pouvoir garder les gens dans mon cœur. Et quand je commençais à prier, je priais. J'obtenais ma délivrance au fur et à mesure. J'obtenais ma délivrance. Je commençais à pleurer de toutes les larmes de mon âme. Mon âme avait mal. Je commençais à prier. Et plus tard, j'ai vu la gloire de Dieu. Et j'ai compris que l'ennemi, pour nous bloquer, il va nous amener à demeurer prisonniers de l'offense. Alléluia. Donc la deuxième chose, vous devez prier pour ceux qui vous offensent. Il dit pardonne à ceux qui nous ont offensés. Vous devez prier pour ceux qui vous ont offensés, même s'ils vous ont fait du mal. Bien aimé, la volonté de Dieu n'est pas que ton ennemi puisse mourir. La Bible dit que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Même ton ennemi, celui qui te déteste, Dieu ne veut pas qu'il aille en enfer. Parce que Dieu n'a pas créé ces créatures pour aller en enfer. Vous voyez l'amour de Dieu. Lorsque vous comprenez l'amour de Dieu, bien aimé, ça change toutes choses. Alléluia. Vous devez prier pour ceux qui vous ont offensé. Ta femme t'a fait du mal. Ton mari t'a fait du mal. Prie pour lui. Déclare, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné la meilleure des femmes. Même si l'ennemi dit, regarde, quel genre de femme tu as? Une femme pierreuse, une femme qui t'emmerde tout le temps. Tu es là, elle est en train de te rabaisse. Et c'est ça là, tu dis, tu as une femme. Tu dois dire à mon âme, je bénis Dieu de ce qu'il m'a donné, la plus belle femme, la plus belle merveille. Je bénis ton nom. Et lorsque tu es en train de faire, tu es en train de guérir. La blessure est en train de guérir. La blessure est en train de guérir. La blessure est en train de guérir. À un moment donné, lorsque tu la vois avec les yeux de compassion. Tu commences à avoir compassion d'elle. Même quand elle veut te faire des choses bizarres, tellement tu lui témoignes de l'amour, tellement tu es compatissant, elle commence à devenir ridicule. Pourquoi? Parce que l'amour arrive à triompher sur le mal. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous devons travailler concernant l'offense. Moi aussi, qui vous parle, je suis confronté à cela tous les jours. Comment on fait pour triompher des offenses? Si tu n'arrives pas à triompher des offenses, beaucoup de personnes, oui, je vais être leader, je vais être ceci, cela. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à supporter les offenses? Si tu n'es pas prêt à supporter les offenses, reste dans ton trou. Même dans ton trou, les gens vont aller te chercher, ils vont t'offenser. Dans ce monde, tu ne peux pas fuir l'offense. Mais comment on fait pour pouvoir avancer? Le but de l'ennemi, c'est de nous empêcher de vivre la splendeur, la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais aller vite pour terminer mon dernier point. La troisième chose, pour pouvoir être délivré ou sortir de l'offense, il faut décider d'aimer les gens. Moi, bien aimé, j'ai décidé d'aimer les gens. Quand tu me fasses du mal, moi j'ai décidé d'aimer. Je refuse. Même si tu m'as fait du mal. Moi, bien aimé, il y a eu des moments, j'ai fait des cadeaux aux gens qui m'ont fait du mal. Juste pour expulser le venin. Bien aimé, je ne savais pas dire que je vais être ami avec tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans mon cercle. Mais j'ai décidé d'aimer les gens. J'ai décidé d'aimer. Et apprenez à trouver des excuses. Peut-être tu es venu, une personne ne t'a pas salué. Dis non, c'est pas. L'ennemi va te dire, regarde, la personne ne te considère pas, elle ne t'aime pas. Trouvez-lui une excuse pour dire que peut-être elle ne m'a pas vu, peut-être elle ne s'est pas bien réveillée. Trouvez des excuses aux gens pour ne pas favoriser l'offense. Apprenez à trouver des excuses. Puisque vous ne trouvez pas d'excuses aux gens, l'ennemi va vous matraquer.
L'ennemi va vous décimer. Apprenez à aimer les gens. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour est déjà dans nos cœurs. Décidons d'aimer les gens. Jésus a décidé de nous aimer. Regardez comment les gens qui injurient Jésus, mais Jésus l'aime, les aime. L'amour de Dieu n'est pas un amour conditionnel. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel a été déversé en nous. Nous aussi, nous avons la capacité de manifester cet amour inconditionnel. Parce que l'amour agapao est en nous. L'amour que Dieu possède est en nous. Nous avons l'amour de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu. Nous devons décider d'aimer les gens. Même si les gens sont méchants. Bien aimé, c'est ce qui fait ma force. Je le dis toujours à ma femme. C'est pourquoi Satan n'aura jamais le dessus sur moi. Pourquoi moi j'aime tout le monde. Même si tu me fais du mal, je vais prier pour toi, je vais t'aimer. Parce que c'est la force de Jésus. Jésus aimait ses bourreaux. Ceux qui l'ont flagellé, ceux qui l'ont frappé, Jésus les aimait. Parce que bien aimé, lorsque tu arrives à ne plus aimer les gens, tu es déjà scandalisé par le diable. Bien aimé, la puissance dans ce monde, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Nous allons lire un passage rapidement pour terminer. Dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 1 Corinthiens 13, 6 à 8. On parle de l'amour, ce que c'est que l'amour. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Donnez des excuses aux gens. Peut-être la personne ne t'a pas salué, peut-être la personne t'a mal parlé. Trouvez des excuses pour pardonner. Trouvez des excuses, sinon l'offense va pénétrer votre âme et vous serez décimé. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité, dans d'autres versions, on parle de l'amour, ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. L'amour excuse tout. Bien-aimé, nous sommes égoïstes. Le fait de ne pas pardonner, cela fait de toi un homme ou une femme égoïste. Imaginez-vous, Dieu t'a pardonné, mais toi tu ne veux pas pardonner aux gens. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne t'attends pas à ce que Dieu te pardonne si toi tu n'accordes pas le pardon aux autres. Je veux que tu te tiennes debout ce matin. Je veux vraiment que tu puisses, peut-être pendant que j'étais en train de parler, tu as subi des offenses. Et ces offenses t'ont décimé. Tu as subi beaucoup de choses. Les gens t'ont fait du mal à tort. Les gens t'ont blessé. Les gens t'ont fait du mal. Et cela a créé de l'offense dans ton âme. Ce matin, nous allons prier pour ces personnes. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les personnes que nous avons retenues dans nos cœurs. Les personnes que nous avons maintenues dans nos cœurs par l'offense auxquelles nous avons été confrontés. Élève ta voix et commence à prier. Père éternel, Dieu de gloire, ce matin, je viens devant toi. Je vais crier à toi, Seigneur Dieu de gloire, pour toutes les personnes qui m'ont offensé, pour toutes les personnes qui m'ont fait du mal, Seigneur Dieu de gloire. Ce matin, Seigneur, je te prie pour leur vie. Oh, je crie à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ne laisse pas l'offense triompher en moi. Ne laisse pas l'offense demeurer dans mon âme. Seigneur, ce matin, je te prie pour toutes les personnes que j'ai offensées, toutes les personnes qui m'ont offensé, et que, Seigneur Dieu de gloire, que cela a été cramponné sur mon âme au point de pouvoir diriger mes actions. Ce matin, je demande pardon pour toutes les personnes qui m'ont fait du mal, pour toutes les personnes, Seigneur de la gloire, qui ont médit du mal en me concernant, Seigneur. Ce matin, je te demande de les pardonner. Je te demande de pardonner toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Seigneur, je libère toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Les personnes qui m'ont fait du mal, Seigneur Dieu de gloire. Ce matin, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai laissé l'offense, Seigneur Dieu de gloire, prendre partie de ma vie. J'ai été prisonnier de ces offenses. J'ai été prisonnier. Ce matin, je demande par ton esprit de me délivrer, Seigneur Dieu de gloire, de cette prison de l'offense. Délivre-nous de la prison de l'offense, là où nous étions offensés, au point, Seigneur, de faire de nous des prisonniers. Que ce matin, le Seigneur nous délivre des offenses. Élève ta voix et commence à déclarer que le Seigneur te délivre de toute forme d'offense auquel tu as été confronté.
confronté. Que le Seigneur te délivre de toute forme d'offense ce matin. Élève ta voix et déclare. Demande au Seigneur de te délivrer, de te sortir de toute forme de prison, de l'offense. Ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, je te demande de me délivrer de toute prison d'offense. Ce matin, je te supplie, délivre-moi de l'offense. Délivre-moi de l'offense. Là où, Seigneur de gloire, j'étais offensé dans mon âme, où l'ennemi a pris le contrôle. Ce matin, là où j'étais prisonnier, délivre-moi de toute forme d'offense. Délivre mon âme de l'offense. 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 Ce matin, je demande que le Seigneur me délivre de l'offense. Me délivre de l'offense. Que le Seigneur ôte de ma vie toute racine d'amertume. Que l'amertume soit ôtée de mon âme. Que l'amertume qui était cachée soit ôtée. Je demande par l'Esprit du Seigneur d'ôter toute forme d'amertume dans mon âme. Là où il y avait l'amertume, là où il y avait l'amertume, que l'amertume soit décimée, que l'amertume soit détruite, décimée. Ce matin, par le sang de Jésus, je demande que l'amertume soit dégagée. Seigneur Jésus, je crie à toi. Je refuse d'être prisonnier des offenses. Je refuse d'être prisonnier des offenses. Je refuse d'être prisonnier des offenses. Je sors de toute forme d'offense ce matin. Je sors de toute forme d'offense ce matin. Que l'offense soit extirpée dans ma vie. Mandos kabalakatumasia. Lekobalakatuma sandokoto. Rakotolobo sandakata. Tu vas encore élever la voix. Tu vas déclarer que tout poison d'offense sort de ta vie ce matin au nom de Jésus. Que tout poison d'offense soit ôté dans ton âme ce matin. Que ce matin, que le sang de Jésus puisse extirper tout poison d'offense dans ton âme au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens dans le sang de Jésus. Que le Seigneur de la gloire, que tout poison d'offense dans mon âme, je viens les extirper ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande maintenant à tout poison de l'offense dans mon âme d'être extirpé. Je viens extirper, Seigneur de la gloire, tout poison de l'offense dans ma vie ce matin au nom de Jésus. Que là où j'ai été blessé et qui a ouvert une porte à l'ennemi, que je sois restauré. Je prie pour la restauration. Je prie pour la restauration de ton peuple. Là où ton peuple avait été blessé par les offenses, ce matin, je commande la guérison collective. Que la guérison collective, que la guérison personnelle soit libérée. Que tu guérisses les âmes. Que tu guérisses les âmes de toute forme de blessure. De toute forme de blessure. Là où ta femme avait parlé de façon hautaine, qui t'avait décimé, qui avait décimé ton estime personnelle. Ce matin, le Seigneur te guérit de toute forme d'offense. Là où l'ennemi a utilisé cette offense pour pouvoir détruire ton foyer, détruire ta vie. Que cela soit ôté. Que ce poison soit ôté ce matin. Dans le nom de Jésus, nous renversons toute forme d'offense. Que nos cœurs soient purs. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce matin. Viens ôter dans mon âme toute amertume. Aujourd'hui, je me déconnecte de tout manque de pardon. Au nom de Jésus, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Seigneur Jésus, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur Jésus, je te les recommande à ta grâce. Aujourd'hui, je déclare que je ne suis plus prisonnier de leur offense. Je sors de la prison de l'offense. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre des offenses. Au nom de Jésus, que l'amour de Dieu puisse remplir mon âme. Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi, à pardonner comme toi. Je refuse d'haïr. Je refuse le manque de pardon. Que l'amour de Dieu puisse remplir mon esprit, mon âme et mon corps. Au nom de Jésus, que toutes les prières qui ont été avortées à cause de l'offense ce matin, ces prières trouvent leur accomplissement. Au nom de Jésus, ce matin,
mes prières trouvent leur accomplissement. Alors, je me tiens dans ta présence, que le sang puisse parler sur mon âme. Élève ta voix et commence à rendre grâce à Dieu rapidement. Seigneur Dieu de gloire, je veux te dire merci. Je veux te bénir parce que ce matin, tu viens d'ôter le poison de l'amertume dans mon cœur. Tu viens d'ôter le poison de l'amertume. Désormais, je suis libre. Désormais, je suis libre. Je suis rempli de l'amour de Dieu. Je suis un homme rempli de l'amour de Dieu. Je bénis ceux qui m'ont fait du mal. J'aime ceux qui m'ont fait du mal. Je déclare, Satan, tu ne vas pas m'empêcher d'aimer les gens. Je déclare que j'aime les gens. Même si je fais du bien aux gens. Même si les gens me trahissent. Mais Seigneur Dieu de gloire, cela ne changera pas mon amour pour les gens. Je décide d'aimer les gens comme Dieu aime les gens. Je décide de les aimer au nom de Jésus. Bien-aimé, vous allez remarquer que lorsque tu fais du bien à quelqu'un, naturellement, tu t'attends à ce que cette personne te fasse du bien en retour. C'est une erreur. Parce que si tu fais ça, tu t'attends à ce que la personne te fasse du bien. Bien-aimé, ton âme sera scandalisée. Et ça va faire en sorte que tu ne voudras plus faire du bien aux gens. Et lorsque tu ne fais plus du bien aux gens, tu ne pourras pas avancer. Bien-aimé, continuez de faire du bien aux gens. Même si les gens ne sont pas reconnaissants. Nous avons un Dieu qui regarde vos actions. Et il vous récompensera au temps convenable. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est bon, Jean-Jacques? Nous allons passer à la Sainte Seine. C'est bon?